Bonjour à tous, je m'appelle Florian Mignot, je travaille dans l'équipe du support technique et applicatif chez Promega France et je suis spécialisé sur les essais cellulaires. Dans ce podcast, nous allons voir comment il est possible d'évaluer à la fois la perméabilité des composés PROTAC et leur affinité de liaison avec une protéine cible en une seule et même analyse. Les PROTAC sont une classe de molécules conçues pour induire la dégradation sélective des protéines ciblées dans la cellule. Bien qu'ils aient montré un grand potentiel en tant que thérapie ciblée dans le domaine de la recherche médicale, ils sont également confrontés à certaines difficultés telles que leur perméabilité membranaire. La capacité d'un composé PROTAC à traverser la membrane cellulaire est une condition indispensable à sa bonne liaison, soit avec la protéine cible, ici T pour target, soit avec une E3 ligase. Cela permettra la formation du complexe ternaire et activera le processus de dégradation faisant appel au système ubiquitine-protéasome. Promega utilise une approche basée sur le BRET pour bioluminescence, résonance, énergie, transfert. C'est une technique permettant de mesurer une interaction entre deux partenaires par transfert d'énergie d'un donneur bioluminescent à un accepteur fluorescent. Un signal fluorescent est alors émis lorsque les deux partenaires interagissent. Il faudra noter que cela demande l'utilisation d'un lecteur de plaques disposant d'un module BRET. Pour l'évaluer la perméabilité membranaire des petites molécules telles que les composés PROTAC, c'est la plateforme appelée NanoBret Target Engagement qui est utilisée. Il s'agit d'une technologie puissante qui permet d'étudier les activités de liaison entre une protéine et un ligand dans les cellules vivantes. Ici, la protéine d'intérêt est exprimée de manière ectopique dans la cellule sous forme d'une fusion avec la luciférase nanoluc. L'ajout d'une molécule traceuse fluorescente perméable à la membrane et dont l'affinité avec la protéine d'intérêt est connue entraîne la liaison de ce traceur et la proximité spatiale de la luciférase qui est le donneur et du fluorophore accepteur permet alors l'émission d'un signal BRET. Lorsque le composé PROTAC est ajouté, cela se traduit par un déplacement du traceur et donc par une diminution du signal BRET. Un point très intéressant avec NanoBret TE est qu'il s'agit d'un essai où deux protocoles parallèles sont possibles, sur cellules vivantes ou sur cellules perméabilisées. Et par conséquent, il sera possible d'obtenir deux types d'IC50 avec ici un shift qui nous donnera une information très précise vis-à-vis de l'affinité du composé pour sa cible, mais aussi de la capacité du ligand à passer la membrane cellulaire. L'utilisation des données en mode à la fois live cell et perméabilisé nous permet d'obtenir deux valeurs d'IC50 et leur ratio, appelé RBA, est une mesure semi-quantitative déterminant la disponibilité intracellulaire du composé, une mesure de sa perméabilité. Nous proposons de le comparer à celui d'un composé contrôle pour pouvoir ranker les composés PROTAC entre eux à l'aide d'un index de disponibilité AI. Si l'index est équivalent, cela signifie que le PROTAC testé et le contrôle ont la même perméabilité et la même affinité pour la cible. S'il est supérieur à 1, cela signifie que le PROTAC testé est moins perméable que le contrôle. Si au contraire l'index est inférieur à 1, sa perméabilité est plus élevée. Toutes ces informations sont disponibles dans la publication mentionnée ici. Alors, comment concrètement mettre en place ce test? Il faut d'une part exprimer une protéine nanoluc via une transfection transitoire, par exemple d'un plasmide dans une cellule, qui code ici pour une E3 ligase nanoluc. Et d'autre part, il faut apporter un traceur, c'est-à-dire un ligand fluorescent qui a une affinité connue pour cette ligase. Promega propose ces différents éléments, et si le PROTAC testé a une bonne affinité pour la ligase, nous observerons une baisse assez rapide du signal, comme ici avec le PROTAC2, et si sa perméabilité est bonne, la différence entre les conditions testées sera minime. Dans cette expérience, le PROTAC2 a une meilleure perméabilité que le PROTAC1, où le shift est très marqué.
Si l'on souhaite plutôt étudier l'affinité du composé pour la target, la protéine cible, il faudra prendre une construction target nanoluc, mais le processus d'analyse restera identique. Il faudra donc utiliser un traceur pour cette target et puis ajouter le composé pour évaluer en live cell et sur cellules perméabilisées la différence de perméabilité du composé et d'affinité. Si vous souhaitez d'ores et déjà en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur les liens présentés ici ou bien à nous contacter directement. Merci et à bientôt.